Philippe, comment expliquer ces 30 premières minutes très bonnes et après vous tombez un peu dans ce forum de Mont-de-Marsan? Comment vous l'expliquez alors que vous avez vraiment totalement le ballon sur les 30 premières minutes? Ouais. Déjà, dans les 30 premières minutes, on doit marquer 2 ou 3 essais de plus qu'on ne marque pas. J'ai envie d'y aller à l'image de notre semaine. On joue comme on s'entraîne. Cette semaine n'était pas très bonne. J'en avais certains qui étaient plus concentrés, j'ai l'impression, sur les vacances que sur le match de ce soir. Donc après, voilà, bravo à Mont-de-Marsan. Ils sont allés la chercher avec leurs valeurs. Ils ont tout donné. Bon, nous, on a fait énormément d'erreurs, une interception, 2-3 touches pas trouvées, pénalisé énormément en deuxième mi-temps, alors qu'on n'est jamais en danger parce qu'il ne marque qu'un essai sur une interception. Nous, on en marque 3. Des hors-jeux de ligne, en mêlée, on est supérieur. Au lieu de faire des doubles, de récupérer la pénalité, après de jouer, on joue à l'envers. Voilà. Après, on est une jeune équipe, on doit grandir. La seule frustration, notre objectif, c'était d'être second à mi-championnat. On est 4e. Bon, après, on est à 1 point des seconds sur 8 déplacements, 7 matchs à l'extérieur. Voilà. Après, on marque des points tout le temps. Voilà, on prend encore le bonus défensif. Donc à chaque fois, on marque des points, ou victoire bonifiée à domicile. Mais bon, bravo à Mont-de-Marsan. Et nous, aujourd'hui, voilà, c'est pas le meilleur match qu'on a fait. Donc il y a un peu d'énervement, il y a de la frustration. Mais bon, avec le début de saison, 2 défaites, d'en être là, on vient d'enchaîner, je crois, 10 ou 11 matchs en marquant des points en permanence. Mais bon, aujourd'hui, il y avait quoi faire de mieux, mais bon, comme une équipe de Mont-de-Marsan qui est en plein doute et tout, tu la tues pas quand tu as l'opportunité, ils s'accrochent, ils reviennent, ils passent des pénalités, et dans le Money Time, voilà, ils gagnent ce match. Donc bravo à eux, bravo à ce club, voilà, c'est un club qui est ancestral, qui a une culture exceptionnelle, et aujourd'hui, ils l'ont mérité. Comme vous évoquiez, c'est pas marqué sur mon première mi-temps. Il y a plusieurs situations où les avants de Mont-de-Marsan sont complètement à la ramasse et vous écartez pas le ballon. Comment vous expliquez que vous avez voulu rester avec les grosses et les consignes de jeu ou pas? Non, il y avait des solutions, on les avait étudiées, mais bon, même on a des situations de surnombre, au lieu d'aller sur les extérieurs, on fait des crochets intérieurs. Bon, enfin, on a manqué de lucidité dans les zones de marque, on a été un petit peu gourmand, on est parti des fois tout seul, etc. Bon, enfin, c'est comme ça, on va partir en vacances et on va revenir plus motivé que jamais pour 2026. Comment tu expliques cette perte de maîtrise au fil des minutes et le fait que vous soyez tombé dans ce faux rythme imposé par Mont-de-Marsan? Pas vraiment comment je peux expliquer ça. Ouais, on est tombé dans un faux rythme, on n'a plus la main sur le ballon, on les a laissés jouer peut-être un peu trop, le plaquage subi un peu, des contests, on s'est surconsommé dans les recs, des fautes bêtes qui les remettent dans le match, où ils reviennent à 15-13, heureusement qu'on a une pénalité quand même avant la mi-temps. Ouais, on est tombé dans un faux rythme, alors que franchement, comme tu dis, sur les 30 premières minutes, on était bien. On est resté dans leur camp, même si, comme l'a dit Philippe, je pense que 2-3 fois, on doit être un peu plus patient. Les gros, on part 2-3 fois tout seul, on fait des en avant bêtes. C'est frustrant. Tout à l'heure, Philippe parlait de cette semaine d'entraînement où il était pas content. Est-ce que toi aussi tu l'avais ressenti comme ça déjà un peu cette semaine ou pas? Non, pas du tout. Non, on était focus. Même Fédé, le capitaine, il a répété. On sait qu'il y avait les vacances, mais on avait le match en tête, quoi. On savait ce qu'on devait faire. Malheureusement, on n'a pas su gagner ce match, c'est rageant. Mais non, pas du tout. On était focus quand même sur le match. On a bien travaillé quand même devant. Mise en place, elle était bonne aussi. Donc, franchement, non, je trouve pas qu'on ait fait une très mauvaise semaine non plus. En touche, plusieurs fois, vous avez été pris par leur premier bloc, notamment Raphaël Darquier. Ouais. Comment tu l'expliques? Vous y attendiez pas? Vous avez essayé peut-être de passer devant? Sur la bas, la première, ouais, le lancer n'est pas droit. Après, on se fait contrer un ballon, c'est un choix, c'est moi. Mais sinon, on a su se réadapter sur la fin du match. Ça s'est plutôt bien fini. Même si 2-3 fois on ne trouve pas les touches, mais bon, le match, je pense pas qu'on le perde là. De la phase aller, c'est l'heure de faire les comptes. 4e, comme disait tout à l'heure le coach, est-ce que toi, tu es satisfait collectivement de cette première partie de saison ou vous êtes plus déplacé que ce que vous avez reçu? Moi,
Bon, là, après un match comme ça, c'est dur de dire qu'on est satisfait quand même. Parce que bon, avec la victoire, on aurait pu être dans le top 2, ça aurait pu quand même nous faire du bien avant de partir en vacances, de savoir qu'on est deuxième, qu'on rentre dans nos objectifs. Mais après, avec le recul, oui, on fait un début de saison un peu compliqué. On perd les 2 premiers matchs, on perd à domicile, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas perdu à domicile pendant le championnat. Donc non, il y a du positif, après il faut juste qu'on continue à travailler. On a les objectifs et il faut qu'on aille jusqu'au bout.